Une fois, dans une lune bleue, quelque chose a été découvert qui a bouleversé complètement le monde de l'archéologie et qui nous a invités à reconsidérer ce que nous comprenons de l'histoire. Une de ces choses a été découverte en 2005. L'archéologue Semir Osmanagić visitait un musée à Visoko, en Bosnie-Herzégovine, lorsqu'il s'est rendu compte, stupéfait, qu'une très grande colline dans la vallée avait 4 côtés triangulaires clairs et une pente uniforme, des coins évidents et même au sommet, la géométrie exacte d'une pyramide. Compte tenu de ses recherches sur d'autres pyramides, Semir a étudié d'autres critères pour découvrir qu'elle était également structurellement alignée avec les points cardinaux, nord, sud, est et ouest. Une autre caractéristique fondamentale des pyramides antiques. À chaque tournant, la précision géométrique et les preuves structurelles de ses recherches ont montré que cette soi-disant colline et 5 autres endroits de la vallée étaient des structures qui avaient été créées, conçues par les anciens et cachées par la végétation pendant des milliers d'années. La découverte n'était rien de moins qu'épique. Non seulement ce sont les premières pyramides découvertes en Europe, mais 2 d'entre elles, la pyramide de la Lune et la pyramide du Soleil, sont toutes 2 plus grandes que la pyramide de Gizeh, avec la pyramide du Soleil, selon ces archéologues, mesurant maintenant autant que la plus grande pyramide du monde. Eh bien, lorsque des fossiles extraits de la structure ont révélé que la pyramide bosniaque du Soleil datait de 35 000 ans, ce qui est bien avant notre compréhension actuelle de la civilisation, les révélations n'ont pas bien atterri auprès des universitaires établis. Quelques heures après l'annonce internationale de cette découverte extraordinaire, l'histoire a soudainement disparu. Entre-temps, des géologues et des archéologues de nombreux pays ont demandé au gouvernement bosniaque d'arrêter les fouilles de Samir, affirmant que ces découvertes n'étaient que des formations naturelles. Néanmoins, 55 archéologues sceptiques mais curieux l'ont rejoint pour en savoir plus, concluant à la fin que cela semblait vrai. La nature n'aurait pas pu former ces montagnes, ce sont des structures créées artificiellement. Mais les autres sur le terrain, sans même le visiter, menacent ces efforts d'excavation d'une incroyable résistance. Ces experts archéologiques de confiance ont supposé et conclu que Samir devait être un imposteur, et ils ont qualifié sa découverte de canular. Plutôt que de se laisser influencer, cependant, leur résistance a clairement fait comprendre à Semir qu'il était sur quelque chose de grand. Au cours des années suivantes, il a mené une bataille juridique pour garantir son droit de fouiller, poursuivant même le gouvernement pour avoir tenté de bloquer son étude scientifique. Finalement, il a réussi et a même reçu la bénédiction du gouvernement dans ses recherches. Normalement, la fouille archéologique est une science très conservatrice, et elle n'autorise que les universitaires accrédités qui gardent toutes les révélations secrètes, jusqu'à ce qu'elles soient révélées. Bien que Samir soit impuissant face à la diffamation publique des institutions traditionnelles établies, il a trouvé la stratégie parfaite pour protéger ses recherches et a décidé que ce projet appartiendrait au peuple. Il a donc engagé tous ceux qui souhaitent contribuer et apprendre, en s'assurant que toutes les découvertes seraient entièrement transparentes. Son organisation à but non lucratif, Bosnian Pyramid of the Sun Foundation, a accueilli des milliers de volontaires internationaux enthousiastes dans les fouilles et les découvertes de ce qui semble être la plus grande ancienne pyramide du monde. Rejoignez l'univers à l'intérieur de vous et créez une nouvelle réalité en partageant ce que la recherche sur les pyramides bosniaques a révélé jusqu'à présent. Décidez par vous-même si vous pensez que les caractéristiques ne sont que des coïncidences miraculeuses de la nature, ou des monuments anciens qui pourraient faire partie d'un réseau mondial avec une fonction électromagnétique. Nous n'avons pas encore pleinement compris. Vous pensez probablement qu'il est beaucoup plus probable que les 4 côtés de cette montagne ne soient qu'une coïncidence. Après tout, les seules pyramides anciennes dont nous entendons parler se trouvent en Égypte et au Mexique. Eh bien, en fait, un nombre croissant d'archéologues qui étudient les soi-disant monticules dans le monde pensent différemment. Des recherches scientifiques de pointe montrent que les structures pyramidales rondes et à plusieurs côtés en adobe, calcaire et granit sont beaucoup plus courantes qu'on ne le pensait, et qu'ils existent en fait sur tous les continents, balayés comme des montagnes, des collines, des tombeaux vides ou même des tas de rochers, parce qu'ils sont tellement plus vieux que nous ne le pensons. Et aussi, bien sûr, parce que nous ne comprenons toujours pas pourquoi une civilisation se donnerait la peine de construire ces énormes structures d'un poids inimaginable, sans raison pratique, à moins que la raison ne soit encore révélée. En d'autres termes, nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Donc avant de partager les faits sur la pyramide bosniaque, le MPS, considérez d'abord ceci.
Si nous savions que les pyramides avaient une fonction pratique, et si nous étions ouverts à la possibilité que l'histoire de la civilisation sur Terre remonte bien plus loin que nous l'avons reconnu, remarquons-nous les similitudes de ces structures pyramidales sur tous les continents, comme les presque 2000 pyramides en Chine qui ont plus de 12 000 ans, les 224 au Soudan, les 43 en Sicile, les 3 à Palencia en Espagne, où il y a des photos d'êtres ressemblant à des reptiliens et où l'une d'entre elles a été tragiquement détruite récemment. Verrait-on les 104 aux Canaries, ou celle d'Afrique de l'Est, ou celle d'El Salvador et du Honduras, dont celle-ci, où un temple intérieur révèle ce qui semble être des Mayas dans des vaisseaux spatiaux. Verrions-nous celle du Cambodge? Remarquons-nous les pyramides de 100 mètres de haut en Indonésie? Et verrions-nous qu'aux États-Unis d'Amérique, les 200 monticules du sud de l'Illinois ont tous les critères des pyramides antiques? Ou que diriez-vous de cette chose mystérieuse en Antarctique? Et il ne faut pas oublier celles sous-marines au large du Japon et au large de la Floride. Donc, comme vous pouvez le voir, chaque continent a des preuves de ces structures. Et pourtant, nous nous disons toujours que les peuples primitifs les ont construites pour leur mort, et les ont construites d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre. Se pourrait-il qu'il y ait plus dans cette histoire que ce récit accepté sur les civilisations primitives? Selon Semir et d'autres archéologues, ces hypothèses ne sont pas le véritable objectif de ces structures mondiales. De nouvelles révélations archéologiques, en particulier les recherches de la pyramide bosniaque du Soleil, suggèrent que les pyramides n'étaient pas des monticules, des tombes pour les pharaons ou leurs autres dirigeants, mais ont été construites à d'autres fins il y a des dizaines de milliers d'années, et qu'il s'agissait en fait de machines énergétiques complexes. Plus important encore, il dit que ces machines à énergie font 4 choses. Elles créent des champs d'énergie qui favorisent la guérison. Elles améliorent la structure moléculaire de l'eau et des aliments. Qu'elles ont avancé des capacités spirituelles et mentales. Et le plus surprenant de tous, qu'elles transmettent et reçoivent la communication interstellaire à travers l'APEX via la technologie des ondes scalaires. C'est beaucoup à prendre, donc, en gardant à l'esprit les pyramides mondiales, jetons un coup d'œil à la Bosnie maintenant, pour voir si elle répond aux critères d'une structure artificiellement conçue, ou pour voir si c'est juste une colline massive et un canular cruel. Tout monument ancien qui ne se trouve pas dans le désert peut être difficile à discerner s'il est recouvert de feuillage et de terre au cours des millénaires. Si vous regardez la pyramide bosniaque du Soleil depuis la Terre, il est facile de comprendre pourquoi cette structure ressemble à une colline. Depuis un drone ou un avion, cependant, la clarté de la forme devient plus évidente. Vous pouvez également voir le terrain si Google Maps ne l'a pas rendu flou et indiscernable. Ce qui est intéressant car d'autres zones sont si claires et distinctes à la même distance. Google veut-il garder quelque chose de mystérieux? Alors, qu'est-ce qui distingue exactement une pyramide d'une colline ou d'une montagne? Il y a des critères scientifiques que possèdent les pyramides. Nous allons les nommer et comparer comment la pyramide bosniaque pèse sur ces exigences. Premièrement, la qualité la plus évidente d'une pyramide est sa forme et sa géométrie. Pour la plupart des structures, cela signifie des triangles équilatéraux à 4 côtés. Mais les pyramides ont d'autres formes, 3, 5, 6 côtés, ou même circulaires. Comme mentionné, la BPS, pyramide bosniaque du Soleil, a 4 côtés, des angles de 60 degrés et le côté sud a une chaussée, ce qui détourne l'attention de la perfection de ces angles. Remplacez simplement le vert par un marron et la forme de cette soi-disant colline ressemble à celle-ci. En 2006, Samir a découvert le feuillage du coin nord-est pour trouver exactement ce qu'il attendait, 2 côtés qui se rencontraient en biais. La nature pourrait-elle faire cela? La deuxième chose est l'orientation latérale sur les points cardinaux et l'alignement sur le vrai nord. Alors que la pyramide de Gizeh contient une erreur par rapport au vrai nord de 0 degré et 2 minutes, la pyramide bosniaque du Soleil contient une erreur de 0 degré, 0 minutes et 12 secondes, ce qui la rend encore plus précisément alignée avec le vrai nord que la grande pyramide en Égypte. Pourtant, on nous demande de croire que ce n'est qu'une coïncidence. Le troisième est constitué de matériaux de construction construits artificiellement. Comme mentionné, les structures anciennes deviennent indiscernables avec une prolifération qui enterre tous les matériaux de construction qui s'y trouvent. Prenons par exemple les 2 pyramides bien connues du Yucatan mexicain, Acoba et Calakmul, qui semblent être des collines au milieu de la jungle. Sauf que le côté excavé laisse apparaître du granit et du grès.
Lorsque les fouilles ont commencé pour BPS, à environ 90 cm du sol, de grands blocs rectangulaires ont été découverts, pesant chacun 7 tonnes, ayant 6 côtés plats. Ces blocs étaient soigneusement empilés avec une reliure d'argile et montraient des preuves d'une formation et d'un placement symétrique parfait, même avoir des motifs inhabituels et uniques. Ils contiennent également du cristal de quartz, un puissant conducteur d'énergie que nous utilisons aujourd'hui dans presque tout. Des échantillons du matériau liant ces énormes pierres ont été envoyés à 7 laboratoires internationaux distincts pour examen, et chacun déterminait séparément des autres que la roche, le sable, l'eau et l'argile dans la reliure est un béton synthétique appelé béton polymère. Ce matériau est si solide et si durable que, comparé au béton d'aujourd'hui, l'ancien polymère a une résistance bien supérieure à ce que nous utilisons actuellement. Il a également un taux d'absorption d'eau étonnamment faible de 1% contre nos 3%, ce qui contribuerait évidemment à résister aux intempéries dans le temps. Les sceptiques affirment que les éléments constitutifs de la structure ne sont que des formations naturelles fortuites. Certains sont même allés jusqu'à accuser Samir de façonner les collines, de placer des pierres sur les chemins pour donner l'impression qu'il a été conçu. Alors jetez un œil à ces terrasses. Est-ce qu'il ressemble à une formation naturelle pour vous, ou quelque chose que vous pourriez simplement combiner? Le quatrième élément représente les artefacts. Des fouilles sur ou à proximité de la zone ont permis de découvrir des artefacts inhabituels, comme cette pierre ronde géante. Aucune explication n'est connue pour savoir comment ou quand elle a été sculptée. Mais les visiteurs passent du temps près d'eux et constatent que les maux et la douleur sont levés, et qu'ils se sentent très détendus. Ce rocher, trouvé sur la pyramide du dragon, semble être une carte des 3 pyramides principales. Cette pyramide en céramique a été ironiquement trouvée près des structures, sur un site supervisé par un archéologue qui a demandé l'arrêt des recherches de Semir. Il a insisté sur le fait que la découverte n'était pas liée à la structure voisine. Il n'a donc jamais été signalé au musée local de Visoko. Il est censé être allé en Allemagne pour des recherches, mais il semble qu'il n'ait pas été revu depuis. Cette pierre de la vallée semblait également montrer une carte astronomique, mais elle a été révélée depuis qu'elle semble être une carte, non pas des étoiles, mais des structures elles-mêmes dans leur disposition dans la vallée. La plupart des roches trouvées ont des sculptures, et voici une compilation de ces symboles qui ont été gravés dans les roches. Cette petite tête a été trouvée, et elle est très inhabituelle, tout comme cette effigie pigmentée, ainsi que des pierres qui ressemblent à des pieds, toutes datant de la préhistoire, et ce ne sont que quelques-unes. Une autre qualité est les chambres intérieures. Tout le monde sait que Gizeh a des chambres mystérieuses à des angles étranges à l'intérieur de la structure. Il n'y a pas longtemps, à Chichen Itza, un ancien tunnel d'accès a été découvert, dont seules les tribus locales étaient au courant. Il était scellé depuis des centaines d'années. Fidèle à sa forme, l'analyse géothermique de la pyramide bosniaque du Soleil révèle pas moins de 7 couches de passage à l'intérieur, qui semblent s'enrouler en spirale dans toute la structure. Mesurés, ceux-ci s'étendraient sur des kilomètres et des kilomètres au fur et à mesure de leurs fouilles dans le temps. Ceux-ci seront sûrement connus. Une caractéristique moins connue des pyramides est la présence de tunnels environnants. Souvent, ces systèmes de tunnels ne sont pas découverts ou ne sont tout simplement pas rendus publics par les autorités. D'autres pyramides, en Égypte, en Chine, sont connues pour en avoir. Mais les tunnels découverts et creusés près du BPS ont déjà dépassé la distance mesurée par toutes les autres pyramides, ce qui en fait le réseau souterrain le plus étendu autour de toutes les pyramides connues de l'homme. Les parois du tunnel elles-mêmes sont faites de conglomérats, une combinaison naturelle de sable, de roches et de galets, étroitement compactés pendant des milliers d'années par des sources d'eau. Mais l'équipe de Samir a découvert que bon nombre de ces tunnels avaient clairement été scellés, soit pour les garder secrets, soit pour bloquer le flux d'énergie créé par l'eau, les tunnels et la pyramide elle-même. Lorsque la matière organique de ces débris a été datée au carbone, elle a révélé que ces tunnels avaient été scellés il y a seulement 5000 ans. Il a également été découvert que les blocs de pierre utilisés pour fabriquer la pyramide étaient la même substance que le matériau retiré des tunnels, révélant que les créateurs des tunnels ont également créé la pyramide. Et cela précède la marque des 5000 ans. Une enquête plus approfondie dans les tunnels a trouvé de gros blocs à des distances précises de 3 mètres de distance, le plus gros étant de 18 000 livres, soit 8 tonnes. L'une des choses les plus fascinantes trouvées dans les tunnels scellés était un énorme bloc de pierre lisse de 8 tonnes, qui semble être stratégiquement placé au-dessus de l'eau qui coule.
Ce rocher avait des symboles gravés dessus. De multiples analyses effectuées par l'Institut de physique atomique ont révélé que ce gros bloc est un matériau construit artificiellement. Encore une fois, une céramique synthétique fabriquée il y a plus de 35 000 ans. Les enquêtes ont découvert qu'il s'agissait d'un couvercle scellé sur une base de soutien, et une analyse géoradar a révélé que le centre était creusé et contenait une sorte de minéral différent de la céramique, probablement un cristal de quartz, compte tenu de la puissante conductivité électromagnétique de cet objet. Des lectures EMF précises prises près de l'objet révèlent systématiquement la fréquence de 7,83 Hz. Le sixième des critères est l'eau courante. Toutes les pyramides du monde ont été construites près des rivières et des ruisseaux, tout comme la pyramide de Gizeh a le Nil à proximité et des sources d'eau en dessous. BPS est près d'une rivière et possède de vastes couches de cours d'eau souterrains à différentes profondeurs. Mais peut-être l'une des caractéristiques les plus extraordinaires du site sont les relations mathématiques entre les structures et la géométrie sacrée créée en conséquence. La géométrie sacrée est les modèles géométriques, les lois mathématiques de la nature, des particules les plus minuscules au plus grand cosmos, sur lesquelles toute création est fondée, faisant ainsi des mathématiques et de la géométrie un langage universel. Ces principes véhiculent l'interdépendance de toute la nature, nous rappelant que nous avons une relation avec l'ensemble de la création. Ces modèles incluent pi et le nombre d'or qui sont souvent tissés de manière cryptique dans les œuvres de grands artistes et ingénieurs en structure. Ils sont en fait une expression élevée de la sagesse. Lorsque vous connectez le sommet de la pyramide bosniaque du Soleil avec la pyramide bosniaque de la Lune et la pyramide du Dragon, cela crée un triangle équilatéral. Ensuite, à l'intérieur de celui-ci, si vous connectez deux autres structures à l'entrée du tunnel, cela crée un deuxième triangle. Les triangles équilatéraux et les triangles dans les autres sont de la géométrie sacrée. Lorsque vous considérez les points des points de repère naturels environnants, les entrées du tunnel et l'endroit où les rivières se rejoignent, vous obtenez un troisième triangle, le plus grand. Gardez les mêmes points médians pour les trois et vous avez la base de la fleur de vie, telle que vous la verriez d'en haut. Traditionnellement, les études ésotériques révèlent que le tort dans la fleur de vie implique la dimensionnalité. Comme en Égypte, la longueur de la base divisée par la hauteur est pi, nombre irrationnel. Selon Semir, ces principes mathématiques ont été soigneusement conçus et sont des forces puissantes contribuant au mouvement de l'énergie. Ce qu'il explique est le vrai message de la pyramide, que la pyramide bosniaque du Soleil, de la Lune, du Dragon et de l'amour coule d'énergie, comme si elles étaient vivantes. Étant donné que peu d'entre nous apprennent aujourd'hui l'implication profonde de cette extraordinaire sagesse de la géométrie sacrée, il est facile d'oublier l'importance de ces modèles exprimés dans l'ingénierie structurelle ancienne. Il convient également de noter que pi n'a été officiellement découvert qu'il y a quelques centaines d'années. Alors, nos ancêtres primitifs l'ont-ils compris d'une manière ou d'une autre? Ou était-ce encore une simple coïncidence? Le huitième critère est les caractéristiques astronomiques. Comme nous l'avons souligné dans notre vidéo sur Mars, il existe des caractéristiques astronomiques cohérentes présentes parmi toutes les anciennes pyramides de la Terre. Et l'un des moments les plus extraordinaires en Bosnie se produit le solstice d'été du 22 juin, juste avant le coucher du soleil. C'est alors que l'ombre de la pyramide bosniaque du Soleil éclipse parfaitement la pyramide bosniaque de la Lune. Semir a partagé que de toutes les pyramides qu'il a étudiées, cette relation claire et évidente reliant les deux est de loin la plus rare et unique. Bien sûr, les experts affirment à nouveau qu'il s'agit d'une pure coïncidence. Le neuvième des critères est l'emplacement avec un potentiel énergétique, à savoir les lignes volcaniques. Semir a découvert que si vous dessinez des lignes invisibles pour relier tous les volcans du monde, les monuments antiques sont construits sur ces lignes invisibles, en particulier là où elles se croisent avec d'autres lignes. Par exemple, l'île de Pâques rencontre plus de 10 lignes entrecroisées, Machu Picchu sur 16. Mais la pyramide bosniaque du Soleil, qui n'a d'égal que Chichen Itza, se rencontre sur 26 lignes volcaniques entrecroisées, plus que tout autre monument. Comme nous l'avons noté dans notre vidéo sur Nikola Tesla, Tesla savait que si vous pouviez amplifier l'électricité au fil du temps, nous pourrions améliorer considérablement l'état de notre planète, sans lui nuire comme le fait la technologie actuelle. Ainsi, la combinaison de ces lignes, les tunnels, l'eau qui coule et une plaque de fer profondément enfoncée dans la Terre, contribuent tous à amplifier l'énergie de la structure. Et le résultat est que vous avez un puissant conducteur d'énergie électromagnétique.
Ce qui conduit au critère final, et le plus excitant d'une pyramide, en particulier du BPS. Et c'est le flux d'énergie mesurable. Pendant des millénaires, la Terre a maintenu une fréquence naturelle, une impulsion, en soi de 7,83 Hz, connue sous le nom de résonance de Schumann. Il est vital pour notre bien-être émotionnel et physique, mais il a augmenté rapidement au cours des dernières décennies en raison directe de la technologie. Le rayonnement électromagnétique des téléphones portables, du Wi-Fi, des téléviseurs, de l'électricité, des explosions atomiques, de l'énergie, des micro-ondes et bien plus encore. Ces bombardements ont poussé la fréquence de la Terre jusqu'à 16 Hz, ce qui ralentit notre traitement mental, endommage nos cellules et affecte négativement beaucoup de choses. Si le BPS n'était qu'une colline, les fréquences énergétiques mesureraient la même chose que partout ailleurs dans le monde. Mais avec chaque lecture EMF, sonique et ultrasonore, les fréquences mesurées au BPS montrent systématiquement la fréquence Schumann, 7,83 Hz, en particulier dans les tunnels, et le résultat est tout simplement miraculeux. L'eau et la nourriture provenant du dessous et autour de la structure ont une structure moléculaire supérieure. Et les volontaires impliqués dans les fouilles ont connu une guérison dramatique inexplicable. Des maladies respiratoires aux blessures à la colonne vertébrale. Ils disparaissent tout simplement. Pourquoi ? Nous savons que les ions chargés de l'eau courante favorisent la santé et tuent les microbes dans le corps. Le fer sous la terre augmente le flux électromagnétique. Le quartz aide à conduire l'énergie et la résonance Schumann favorise la sérénité et la santé. Alors est-il étonnant que les gens rapportent des états émotionnels et physiologiques élevés près des pyramides ? Cela n'arrive pas n'importe où, surtout sur n'importe quelle colline. La pyramide bosniaque du Soleil pourrait-elle être la machine à énergie dont Semir fait l'hypothèse ? C'est au sommet de la pyramide, cependant, que quelque chose de vraiment spectaculaire se produit avec le flux d'énergie. Les champs électromagnétiques sont amplifiés 60 fois plus fort que partout ailleurs sur la planète, mesurant constamment 28 kHz pour un rayon de 3,9 mètres au sommet même de la structure, et semblerait ressembler à cette photo manipulée. Cette fréquence, soit dit en passant, a été associée à la lévitation dans des expériences faites avec des balles de ping-pong par l'américain Ralph Ring. Y a-t-il une relation entre la fréquence de lévitation et la fréquence émise depuis le sommet de cette pyramide ? Inutile de dire que les monticules et les collines naturelles ne créent pas de sursaut d'énergie 60 fois plus important que la Terre. Même les autres pyramides ne montrent pas ce genre de lecture. Mais quelque chose de puissant a été filmé à un autre endroit, lorsqu'en 2009, un père photographie ses enfants, juste avant un orage à Chichen Itza, au Mexique. Cette photo offre un visuel du type exact de faisceau d'énergie mesuré au-dessus de la pyramide bosniaque du Soleil. Cette énergie pourrait-elle être une indication d'un objectif plus grand que les pyramides ont servi ? Encore plus de preuves de l'énergie de la pyramide ont été capturées par une caméra vidéo. Une caméra spécialement conçue pour capturer les champs de bioénergie. Cette séquence montre les lignes d'énergie horizontales, qui recouvrent toute la Terre et toutes les autres collines. Mais lorsque vous atteignez la pyramide du Soleil et la pyramide de la Lune, ces lignes deviennent soudainement verticales. En fait, dans cette vidéo, il a été noté qu'une sorte d'engin non identifié entre et sort de la limite réelle de la pyramide. Peut-être de manière interdimensionnelle, mais c'est un tout autre sujet, et une toute autre vidéo à traiter. Si les pyramides bosniaques ne sont que des collines mal interprétées, la nature est certainement capable de créer des astuces incroyables, notamment des terrasses en blocs parfaites, la perfection géométrique, la géométrie sacrée, et de puissantes surtensions électromagnétiques dans et autour de ces soi-disant collines. S'il s'agit des structures d'ingénierie en bon état, il est temps de réécrire nos livres d'histoire. Après tout, notre histoire suppose que la race humaine est plus sage et plus avancée que jamais. Mais la BPS, la pyramide la plus ancienne, la plus grande et la plus énigmatique du monde, semble indiquer que des cultures hautement intelligentes ont peut-être existé dans un passé très lointain, et qu'ils ont conçu ces pyramides d'une manière que les humains primitifs n'auraient jamais pu avoir, d'une manière que nous essayons toujours de comprendre. Bien sûr, il est simplement plus facile de nier ces faits que d'admettre une découverte historique aussi importante, que la structure antique la plus grande et la plus ancienne du monde est passée pratiquement inaperçue à la vue de tous pendant des siècles. Et encore moins admettre que nous savons encore très peu de choses sur ses avantages et sa fonction réelle.
Alors que Samir a été constamment attaqué par des gens de grandes institutions, on ne peut s'empêcher de se demander pourquoi tant d'efforts pour le contrôler et l'arrêter, puisqu'un canular massif se révélerait simplement à temps, surtout quand on le compare aux réalisateurs et creuseurs égyptiens qui ne peuvent pas divulguer leurs révélations. Et toutes les recherches de Samir sont transparentes et rendues publiques. En fait, lorsqu'il a été accusé d'utiliser cette découverte à des fins politiques, il a dit ceci. Ce projet doit unir les gens, pas les diviser. Ainsi, les pyramides n'appartiennent à aucune nation en particulier. Elles ne sont ni bosniaques, ni musulmanes, ou des pyramides serbes ou croates, parce qu'elles ont été construites à une époque où ces nations et religions n'existaient même pas. Il a déclaré « Bien que des dizaines de milliers de pyramides aient été découvertes à travers la planète, aucune n'a la qualité de construction ou ne peut dater d'aussi loin que celle de Bosnie. La pyramide de Bosnie est la pyramide originale, la plus ancienne et la plus grande jamais construite. C'est une orientation nord exacte de 0 degré et est potentiellement la clé pour diffuser des informations sur la technologie ancienne, qui peut libérer le monde de sa dépendance à l'égard de combustibles fossiles, tout en offrant la possibilité de découvrir des percées médicales étonnantes dans la communauté scientifique. » Il conclut. Ils sont là depuis des dizaines de milliers d'années et vont y rester encore des milliers d'années. Pourquoi ne pas utiliser ce court laps de temps pour découvrir, apprendre, grandir et trouver ce qu'ils ont à nous offrir? Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Nous espérons que vous vous abonnerez, et si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos, appuyez simplement sur la cloche.